Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cet audio, on va parler d'un hadith qui semble interdire l'écriture des hadiths. Alors ce texte, il est très prisé par un groupe qui se surnomme les coranistes. C'est un groupe qui prétend suivre uniquement le Coran et qui rejette les hadiths, et donc il n'y avait pas lieu pour eux d'écrire les compilations de Bukhari, Muslim, etc. Alors, un de leurs arguments, c'est de citer un hadith qui se trouve dans le Sahih Muslim, le numéro 3004, عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Je vais traduire le sens. N'écrivez pas mes paroles, et que celui qui a écrit autre chose que du Coran, alors qu'il l'efface, et transmettez oralement mes paroles, il n'y a aucun mal à cela, et que celui qui ment volontairement à mon sujet, alors qu'il se réserve une place dans le feu. Alors si on a en face de nous un coraniste qui est cohérent dans son approche, tout comme il s'est appuyé sur un hadith authentique dans le Sahih de Muslim, il doit accepter que nous aussi, on s'appuie sur des hadiths authentiques dans le Sahih de Bukhari et ailleurs. Alors, commençons par un hadith qui est dans le Sahih de Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Uktubu li Abi Shah, écrivez pour Abu Shah. Alors, je donne le contexte très rapidement du hadith. Après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle que le territoire de la Mecque est sacré et qu'Allah lui a donné la permission un court moment de violer la sacralité, mais qu'à présent il redevient sacré et qu'il y a certains interdits qu'il faut respecter. Et il y a un homme dans la foule du nom d'Abou Shah qui vient du Yémen, qui n'arrive pas à mémoriser toutes ces règles et qui demande à ce qu'on les lui écrive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Uktubu li Abi Shah, écrivez pour Abou Shah. Le second hadith se trouve dans le Sahih de Bukhari, dans lequel Abu Hurayra dit ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. Il n'y avait personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait en sa possession plus de hadiths que moi, si ce n'est Abdullah ibn Amr, car lui il écrivait et moi je n'écrivais pas. Alors, troisième hadith, il est chez Abu Daoud et chez Ahmed, et il est sahih, dans lequel ce même compagnon, Abdullah ibn Amr, certains lui ont fait les reproches d'écrire trop de hadiths qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant qu'au final ça reste un homme qui pouvait s'exprimer sous l'effet de la colère. Rapportant cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci lui répondit Uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqq. Écrit par celui qui détient le sort de mon âme, il n'y a que la vérité qui sort de ma bouche. Alors, d'un côté, on a un hadith qui est interdit, de l'autre, plusieurs hadiths qui le permettent, et dans ce cas-là, en cas de contradiction apparente, on doit essayer tout d'abord de concilier les textes. Alors, il y a plusieurs manières de concilier. J'ai choisi ici l'explication d'Ibn Hajar, dans laquelle il cite différentes explications possibles. Il dit والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك. Donc l'interdiction est spécifique au moment de la descente du Coran, donc au moment où il est révélé, de peur qu'il se mélange avec autre chose. Donc imaginez la scène, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite des versets du Coran, il y a les scribes qui écrivent, et il y a la possibilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une explication par rapport à ces versets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que cela se mélange avec le Coran. Alors il donne encore une autre explication. أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهما. Ou l'interdiction est peut-être liée au fait d'écrire du Coran et autre chose que du Coran sur le même support, mais que cela est permis si c'est bien séparé. Après, il cite encore une autre explication. Il se pourrait qu'à la base c'était interdit et puis cela a été abrogé une fois qu'on était sûr qu'il n'y avait plus de risque que le Coran se mélange avec autre chose. Ensuite, il explique que cela pourrait être lié au fait qu'il y avait la crainte que les gens s'appuient trop sur le support écrit et ne comptent plus assez sur la mémorisation. Ensuite, Ibn Hajar explique aussi que certains savants considèrent que le hadith s'arrête au compagnon, Abi Sa'id al-Khudri, et que ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il dit ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال الصواب وقفه على أبي سعيد قاله البخاري وغيره. Donc c'est ce qu'on appelle un hadith mawqouf. Donc c'était le compagnon Abi Sa'id al-Khudri qui probablement avait des assises dans lesquelles il citait des hadiths, et certains compagnons n'aimaient pas qu'on les écrive. Ils préféraient que les gens s'appuient sur leur mémoire. قال العلماء كره جماعة
من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا. Voilà, donc comme j'ai dit, il y a d'autres explications possibles, mais ici c'est déjà assez. Barakallahu fikum pour votre écoute et à la prochaine.